Voilà pourquoi nombreux disent ah mukwan mufwakwani. L'ufwake yabet nyosu. Tout le monde va mourir. Il y a des jeunes ici qui rentrent en l'air, demandent d'aller faire des rapports sexuels avec une femme qui n'a jamais mis au monde. Dès lors que son pénis rentre à l'intérieur sur le contact, l'esprit de balle pour si tu n'es pas fort, si tu n'as pas la prédestination, tu pars. Ça, c'est pas ta famille. C'est quelqu'un de la rue qui t'a sacrifié parce que Bal Power a changé de forme. Donc, nombreux sont partis ici, c'est pas la famille aussi. Ce sont vos relations de la rue. On lui a demandé des sacrifices. Mais il va donner qui? Il faut aller chercher une copine. Comme si vous êtes dans la distraction. Vous voyez seulement ce qui brille. Vous croyez que quelqu'un qui manque quelque chose, il est zéro en face de toi. Mais dès que tu ouvres le peu, le monsieur la rentre, on te donne de l'argent. Après 3 jours, 4 jours, tu meurs. Le monsieur t'a acheté. Donc cet esprit de Bal Power immigrateur déguisé, il est parmi nous, bien-aimés. Réveillez-vous. Soyez des enfants éclairés. Soyez des enfants qui aiment méditer la parole d'Elohim. Yahvé tout-puissant, Puntulendo, la puissance. Nous allons lire au psaume 106, le verset 37 à 38. Psaume 106, le verset 37 à 38. Psaume 106, le verset 37 à 38. Nous lisons la parole d'Elohim. 37-38. Ils sacrifieraient leurs fils et leurs filles aux idoles, et ils répandraient le sang innocent, qu'ils sacrifieraient aux idoles des Cananéens, et le pays fut profané par de maîtres paroles d'Elohim. Donc, dès lors qu'on verse le sang d'une personne, la terre a absorbé le sang humain. Cette terre, il est souillé. Cet pays, il est souillé. Il faut les véritables serviteurs pour venir rebâtir l'autel. Donc, une nation qui se bâtisse en sacrifiant les humains, ce peuple-là regardait la vie de la population. Le taux de chômage est élevé. Le taux de la prostitution est élevé. Le taux de célibat est élevé. Parce que cet esprit-là récupère ce grâce-là. Parce que la terre a été souillée. La terre a été profanée. Toute nation qui prend ce voie en sacrifiant les gens, c'est difficile à ces nations-là de se mettre debout. Donc aujourd'hui, les nations africaines, pour aller de l'avant, les Éphésiens 4, nous les Éphésiens 4, on doit se mettre debout, qu'on ne soit pas des hommes corruptibles pour rebâtir l'autel, pour que le continent africain puisse connaître la croissance de l'époque. Si on ne fait pas cela, on va continuer à vivre ces mêmes calamités, malgré on peut changer de président. Non, la faute c'est pas le président, mais la faute c'est l'autel du pays. L'autel du pays a été mal bâti, a été bâti pour le sacrifice humain. Donc, il faut changer le logiciel. Il faut changer le logiciel.
Parce que cet logiciel, en sacrifiant les gens, il est prohibé. Même dans nos familles, regardez seulement. Celui qui servait cet esprit-là, après son départ, après sa retraite, après toutes ces choses qu'il arrête des activités, vous verrez que la famille va s'assombrer. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Il y a un déclin dans la famille. Parce que le porteur de cet esprit Baal immigrateur, il est parti, mais Baal doit récupérer tous ses biens. Parce qu'il n'y a pas la continuité. Voilà ceux qui ont compris le système là, initient aussi leurs enfants. Après eux, se le relève à Baal Power. Donc, la famille est toujours dans le noir. Maintenant, toi qui es pur dans cette famille, si tu n'as pas une vie de consécration, c'est fini pour toi. Tu ne verras pas clair. Si c'est toi qui arrives pour rebâtir l'hôtel de ta famille, mais tu n'as pas une mission facile. Ta mission, il est pénible. Parce que tu viens pour renverser l'autel. Car si tu n'es pas fort, si tu n'as pas l'accompagnement de l'esprit d'Elohim, tu risqueras de fuir. Parce que cet esprit va te persécuter, va verrouiller tout ce que tu possèdes. Donc, les familles qui sont ancrées en l'esprit de Baal Power, observe ta famille, tu verras. S'il y a trop de sacrifices dans ta famille, ne va pas loin. Dis seulement qu'on a un esprit de Baal Power immigrateur. Un esprit qui aime le sang. Un esprit qui vit que par le sang. Lui, si tu lui donnes le sang, oui, il est avec toi. Si tu lui donnes ton corps, il est avec toi parce qu'il aime la prostitution, il aime le sang. Voilà pourquoi cet esprit-là a fait du désordre en Occident. Tu crois que la pornographie, c'est quoi? Un homme qui couche avec 4 femmes au même moment. Tu crois que c'est quoi? C'est l'esprit de Baal Power. Vous croyez seulement c'est des films qu'on vous a tournés? Non. C'est la spiritualité qu'on vous enseigne. Comme si l'Africain, il est naïf. On vous enseigne la sale spiritualité dans la pornographie. La pornographie, c'est la spiritualité. Les gens qui sont poussés dans la spiritualité comprennent la pornographie. Vous êtes toujours là. Yamba, 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 yesoué. Le temps de boire l'huile et l'eau et d'allumer des bougies. Vous voyez? Mon peuple périt, faute de connaissances. Proverbe 6, 23. La parole, c'est une lampe. L'enseignement, c'est la lumière. Or, la base de la doctrine de Joshua Hamashiach, c'est l'enseignement. Si tu n'as pas l'enseignement, bien-aimé, les écailles ne pas tomber, tu es dans l'aveuglement spirituel. Tu es un homme aveugle, manque de conscience, manque de réflexion. Donc, Baal Power, l'esprit immigrateur, l'esprit de sacrifice qui aime le sang,